On va aborder maintenant le câblage du circuit de puissance. Alors comme ça a été évoqué dans la première vidéo, on va procéder en traitant le schéma de colonne par colonne, de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. Donc la première liaison à effectuer, c'est la liaison entre l'alimentation et la borne 1 de S2. Donc on va partir de l'alimentation et puis on va rejoindre la borne 1 de S2 tout en bas de la platine. Seconde liaison, c'est le fil qui relie S2 à S1. On va partir de la borne 2 et puis on va rejoindre la borne 3 de S1. Le troisième fil, on part de S1, borne 4, et on rejoint K1, borne A1. Et enfin, pour terminer, depuis la borne A2 de K1, on rejoint l'alimentation. La première colonne est totalement traitée maintenant. On doit rajouter maintenant la seconde colonne. Donc la seconde colonne, on doit relier les bornes 13 et 14 de K1, respectivement sur la borne 3 de S1 ou la borne 2 de S2. Alors l'une ou l'autre n'a pas d'importance, puisqu'elles vont être très proches l'une de l'autre. Je change de couleur pour que ce soit plus lisible. Donc borne 13 sur la borne 3 de S1 et borne 14, eh bien le plus simple, c'est de rejoindre la borne A1 qui a déjà été utilisée. La seconde colonne est terminée. Troisième colonne. Donc le premier appareil, c'est Q1. Alors ici, Q1, on a tout intérêt à le raccorder depuis l'alimentation, puisque on va trouver la borne proche de l'alimentation. Alors attention à ne pas se tromper de borne en ce qui concerne l'alimentation. Moi j'ai choisi la borne de gauche comme étant la borne supérieure du schéma développé, et la borne droite comme étant la borne inférieure du schéma développé. Donc depuis la borne supérieure, je vais rejoindre la borne 43. Depuis la borne 44 de Q1, on vient rejoindre la borne 43 de K1. Elles sont assez proches l'une de l'autre. Deuxième liaison à effectuer entre la borne 44 de Q2 et la borne 43 de K1. Liaison suivante entre la borne 44 de K1 et la borne A1 de KM1. Et enfin, la borne A2 de KM1 rejoint l'alimentation, mais on va pouvoir utiliser la borne A2 de K1 qui est beaucoup plus proche. Alors la colonne suivante, elle est exactement faite sur le même modèle.
on va toujours partir de la source pour rejoindre la borne 43, mais cette fois-ci de Q2. Depuis la borne 44 de Q2, on vient rejoindre la borne 67 de K1. Depuis la borne 68 de K1, la borne A1 de KM2. Et enfin, de la borne A2 de KM2, eh bien, on vient rejoindre l'alimentation, mais encore une fois, ici, il est beaucoup plus simple de rejoindre la borne A2 de KM. Il reste maintenant deux colonnes à traiter. Ces deux colonnes concernent les voyants. Alors, on commence par la première colonne, donc toujours depuis l'alimentation, donc comme notre alimentation est déjà bien sollicitée, on va repartir de la borne Q2 43, et on vient rejoindre, alors je vais employer une autre couleur, on vient rejoindre la borne 13 de KMA. Donc voici la borne 13. Depuis la borne 14 de KM1, on vient rejoindre la borne X1 du voyant H1. Et enfin, de la borne X2 du voyant H1, on retourne à l'alimentation ou à la borne A2 de KM2, c'est la plus proche. Il ne reste plus que la dernière colonne à traiter. Alors cette dernière colonne, elle concerne le voyant H2. On va tout d'abord connecter la borne 13 de KM2 à la borne 13 de KM1. Elles sont très proches l'une de l'autre. La borne 14 de KM2 rejoint la borne X1 du second voyant. Et enfin, pour terminer, on relie la borne X2 du voyant H2 à la borne X2 du voyant H1. Cette fois-ci, le câblage du circuit de puissance est totalement terminé.